Ni hao les champions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Nouvelle vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Défaite du FC Barcelone 2-1 grâce à un but de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham, tous deux au top de leur forme. Grand match du Real Madrid, franchement, beaucoup de choses positives à retenir et beaucoup de choses négatives à dire du côté du FC Barcelone qui nous a habitués à beaucoup mieux. Mais on va en parler plus dans la vidéo. Un match trop bizarre, franchement, un match trop bizarre avec un goût vraiment amer parce que j'ai eu l'impression de ne pas voir mon équipe, je n'ai pas reconnu mon équipe. Ils nous ont habitués à tellement mieux et même dans cette période où il y a eu une baisse des niveaux, on a vu des matchs où on a été vraiment en difficulté, mais là j'ai eu l'impression de ne pas reconnaître mon équipe parce que c'est franchement inacceptable ce que j'ai vu aujourd'hui parce que des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Frankie de Jong qui nous ont habitués à tellement mieux, même quand le Barça était dans une baisse de forme. Mais c'est eux aujourd'hui que j'ai trouvé under the level. Je les ai trouvés franchement en dessous de leur niveau habituel. Et ça, c'est le facteur, pour moi, c'est le facteur premier pour justifier cette défaite du FC Barcelone. Et cela aussi c'est justifié par le fait que de l'autre côté, Chouameni, Bellingham, franchement, top performance de leur part. Un Chouameni partout, ultra présent, omniprésent comme on dit. Franchement, top performance de Aurélien Chouameni. Tacle par-ci, tacle par-là, récupération par-ci, récupération par-là. Franchement, un milieu très dense du Real Madrid. Et c'est par là qu'on a déjà perdu parce que déjà, je pense qu'on a perdu sur tous les compartiments du jeu. Ils ont été ultra dominants dans le match du début à la fin. À aucun moment, j'ai eu l'impression qu'on est en train de dominer ces matchs. C'est vrai qu'il y a des moments où on avait l'impression qu'on est en train de calmer les jeux et tout. Mais au fond, j'ai toujours été dans cet état d'esprit-là où je me dis, il y a un truc qui va pas bien, il y a forcément un truc qui va mal se passer parce que il n'y avait pas cette sérénité, il n'y avait pas ces contrôles dont cette équipe nous a habitués. Et ça, c'est le premier facteur qui nous a tués. Alors, Kylian Mbappé, encore une fois, oh my god. Kylian Mbappé, encore une fois, chirurgical. Il suffit juste de lui donner une demi-accent et il finit par retrouver les mailles du filet. Franchement, très belle passe de Bellingham pour Kylian Mbappé. Un but très magnifique. Chesney, encore une fois, comme je le disais, Chesney, pour moi, c'est pas rassurant. Ça les devient de plus en plus. C'est très inquiétant. Vivement le retour de Juan Garcia. Et voilà, je pense que il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Un Koubarsi qui, pour moi, fait un match plutôt décent, mais il était face à un Kylian Mbappé vif, un Vinicius Junior très tonitruant, euh, même un Jude Bellingham qui était présent en attaque, qui a fait le box-to-box dans ce match. Pour moi, au niveau du Real de Madrid, il n'y a que Kamavinga qui a été en dessous du niveau. C'est le seul joueur du Real Madrid que moi j'ai trouvé en dessous du niveau. Peut-être aussi un peu Dean Hussein que je n'ai pas trouvé très rassurant, mais il a été couvert par un excellent Militao qui lui a été très solide, des retours défensifs incroyables. Je me rappelle d'un ballon, d'un tacle sur, je pense, Pedri. Il était même hors jeu. Un tacle franchement magnifique. Un retour défensif franchement incroyable. Et ça, c'est à féliciter. C'est à l'image de l'esprit avec lequel le Real Madrid est venu dans ces matchs. Ils étaient concentrés. Ils sont venus pour faire le taf et ils l'ont fait. Lamine Yamal nous a fait la star avec tout ce qu'il a dit et toutes ses sorties médiatiques. Mais finalement, c'est nous qui n'avons pas été au rendez-vous. C'est nous qui n'avons pas mis l'énergie nécessaire pour gagner ce genre de match. Et c'est nous qui avons été battus, ce qui est franchement mérité. Donc, félicitations aux Madrilènes pour ce match. Un match un peu bizarre, à mon avis. J'ai pas vraiment aimé ce match. Ce match a été vraiment stressant parce que je n'ai pas vu mon équipe, en fait. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas reconnu mon équipe. Euh, un FC Barcelone, franchement, en dessous. Première fois depuis un bon moment que je vois Pedri faire un mauvais match, des passes ratées, de... il n'était pas assez agile, il n'avait pas suffisamment d'activité au milieu de terrain, très peu de contrôle.
au niveau de ses milieux avec Frankie de Jong. Et je pense que c'est tout ça qui fait que au final, nous perdons ces matchs parce que le milieu, la, la densité du milieu n'a pas répondu présente parce qu'on pouvait voir sur plusieurs actions, on pouvait voir la distance, l'espace entre la ligne défensive du FC Barcelone et le milieu était un peu trop grand et avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Vinicius, tu sais déjà qu'ils vont exploiter cet espace et ils vont te faire mal. Et plusieurs fois, on l'a vu, plusieurs fois, Arda Güler, Bellingham, Chouameni, ils ont fait des passes à Kylian Mbappé pour jouer en pivot et trouver de l'espace sur le côté pour Vinicius, qui lui aussi va faire du n'importe quoi sur le côté. Il va mystifier tous nos défenseurs et il a été dangereux comme on a pu le voir dans ce match. Mais en tout cas, encore une fois, très déçu de ce FC Barcelone. Alors, à ce stade, je pense que c'est même difficile de savoir si c'est juste parce que Monsieur Hansi Flick n'était pas présent. Bon, il était présent, mais pas dans sa zone technique, parce qu'il a été suspendu dans le dernier match du FC Barcelone en Liga. Et cela affecte grandement cette équipe. Et très sincèrement, je ne pense pas que c'est une raison suffisante pour nous sortir une performance aussi faible. Parce que oui, c'est une performance faible, c'est une performance incolore, c'est une performance inodore, c'est une performance tocaresque. Franchement, je ne comprends pas comment est-ce que je peux me tenir devant ma télévision. Je vois Pedri rater 5, 10, 15 passes. Je ne sais pas, il a raté trop de passes à mon goût. Il a raté trop de passes à mon goût. Un Lamine Yamal, oh my God. Lamine Yamal, il nous fait la star. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur Lamine Yamal? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Lamine Yamal, si, Lamine Yamal, ça. Moi, de base, j'ai kiffé ça. Franchement, moi, j'ai adoré ça. Franchement, c'est du théâtre que moi, j'ai adoré. C'est le genre de choses, quand je vois, je me dis, je paye mon billet, je vais suivre ces matchs. Mais si je suis au terrain, je paye ce billet, je vais au terrain et je me retrouve devant ce genre de spectacle, devant ce FC Barcelone-là. Franchement, je pète un câble. Franchement, je pète un câble. Parce que c'est vraiment inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Je ne comprends pas comment tu peux nous hype. Comment tu peux nous hype à ce point. On vient, on répond présent. Et toi, tu joues les mains dans la poche. Parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont joué les mains dans la poche. Lamine Yamal, on ne sait pas, il se promène sur les terrains, il nous fait la star, il salue les fans et tout. On ne sait pas à quel moment il a commencé le match. C'est vrai qu'il y a eu quelques belles passes, quelques petites fulgurances, mais pour moi, c'est vraiment en dessous des expectations. Comment ça s'est dit encore en français? Euh, des espoirs que j'avais en ce match de sa part parce qu'il nous a hypé, il nous a tous, comment je peux dire, il nous a excités. Hein? Il nous a excités, il nous a donné le goût, il nous a dit ce match sera intéressant. Donc on est tous venus avec des expectations. Hein? On est tous venus en se disant ce match il va être super lourd. Et là on arrive devant un match où c'est ce même FC Barcelone, ce même Lamine Yamal qui n'est pas au rendez-vous. Et ça c'est décevant. Ça c'est décevant. Ça c'est décevant. Et c'est une chose qui est intolérable. On ne peut pas tolérer cela. C'est vraiment un truc qui ne peut pas être admissible. Et voilà, c'est vraiment décevant. Ferran Torres, Ferran Torres. Vivement que Lewandowski retourne. Ferran Torres nous fait un match, une note 3 sur 10. Moi, je lui donne 3 sur 10. Aucun bon ballon. S'il vous plaît, aucun bon ballon. Je l'ai juste vu faire un tir, un très beau mouvement, contrôle, il se retourne, il fait un tir. C'est le seul truc que j'ai vu de ce match. Et même ça, c'était pas assez puissant pour inquiéter Thibaut Courtois, qui était très tranquille dans son poteau. Mais en tout cas, un match de tocard. Franchement, un match tocaresque de Ferran Torres, encore une fois. Et c'est dommage. Marcus Rashford, je l'ai trouvé un peu moyen. C'est vrai qu'il n'a pas été beaucoup aidé et je trouve aussi, et il faut aussi le dire, le Real Madrid a été très discipliné défensivement et ça passe par des joueurs franchement avec de l'engagement
pour un classico, en fait. De l'engagement pour un classico. Tu peux pas venir dans un classico et jouer comme le FC Barcelone a joué. Ce n'est pas possible. Le Real Madrid sont venus jouer un classico et le Barça, je pense, ils sont venus faire, je sais pas quoi, une fashion week. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il est vrai que certains peuvent crier au vol, parce que l'arbitrage aussi, c'est vrai qu'il y a des décisions que moi, personnellement, je trouve un peu discutables. Il y a peut-être un penalty non sifflé, et voilà. Mais je pense que il n'y a pas vraiment scandale. Il n'y a pas vraiment scandale dans ce sens-là. Il y a des décisions qui peuvent être discutables, mais ça reste le foot. Les penalties, par exemple, accordés à Kylian Mbappé, moi, je ne l'aurais pas sifflé. Je les trouve un peu trop méchant, un peu trop strict. Je pense que déjà, il a la main posée sur le sol et puis l'intention, c'est vraiment pas intentionnel. Je me rappelle même Valverde, il y a eu un cas, il y a eu un précédent avec Valverde, une action un peu similaire. Je pense même que c'était un classico la saison passée. Mais bon, bref, c'est pour moi un match qui est parti dans tous les sens, même au niveau des émotions, beaucoup de fautes, beaucoup de coups. Et tu avais l'impression que les joueurs du Real Madrid, ils sont venus pour jouer le Classico. Ils ont mis l'intensité. Et les joueurs du FC Barcelone, eux, ils sont venus. Je ne sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé en fait. Je comprends pas. C'est ça en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Ils n'ont pas mis l'intensité nécessaire pour gagner ce genre de matchs et on les paye cash en fait. On les paye cash. Parce que plusieurs fois, Pedri s'est prend des coups, De Jong s'est prend des coups. Et oui, c'est vrai, c'est des fautes, mais c'est ça un classico. C'est ça que Lamine a créé. C'est ça les résultats de tout ce que Lamine a fait. C'est à ça qu'il fallait s'attendre en fait. Et voilà, on n'a juste pas été au rendez-vous. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, c'est un peu dommage. Au final, nous perdons ce match et le Real Madrid prend donc 5 points d'avance sur le FC Barcelone. Je ne sais pas, juste derrière, il y a qui? Je pense peut-être Villarreal ou je ne sais pas trop ce qui se passe derrière, mais a priori, le FC Barcelone est donc deuxième de la Liga à 5 points du Real Madrid. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que la saison va s'annoncer vraiment compliquée. Le Real Madrid a l'air bien parti pour rester, pour garder cette place et la course au titre devient de plus en plus intéressante. Et j'espère que le FC Barcelone ne va plus nous sortir ce genre de performances. J'espère qu'on va avoir de meilleurs résultats. J'espère qu'on va comprendre. J'espère que ça va nous donner un sursaut et qu'on va comprendre que il faut jouer au football. On ne va pas aller faire des sorties médiatiques, aller dire je ne sais quoi, et quand on arrive sur les terrains de football, on commence à se promener. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu parles, il faut assumer. Voilà, c'est ça. Quand tu parles, il faut assumer. Lamine, il a parlé, il n'a pas assumé. Et on a perdu. Voilà. Donc j'espère que prochainement, ils ne vont pas nous sortir ce genre de performances. Ça reste le football, c'est des choses qui arrivent, on a perdu et c'est reparti des plus belles. Donc voilà, on va dormir dessus, donc on est déçu. Et voilà, c'est ça, c'est le football et je vous dis à plus tard.